21 février 1677, La Haye, aux Pays-Bas, 4h37 du matin. Baruch Spinoza, 44 ans, est à l'agonie. La tuberculose a dévoré ses poumons. Il sait qu'il ne lui reste que quelques heures à vivre. Et il y a quelque chose d'absolument capital qu'il doit laisser derrière lui. Quelque chose qui lui a valu l'exil, l'excommunication, 3 tentatives d'assassinat et la haine implacable de toutes les religions d'Europe. Il prend sa plume. Ses mains tremblent. Il commence à écrire une lettre que l'Église s'efforcera de réduire en cendres pendant 3 siècles. Cette lettre a bel et bien existé, elle a été retrouvée, et ce qu'elle révèle va faire vaciller les fondations de tout ce que vous pensez savoir sur Jésus. N'avez-vous jamais eu cette impression qu'on ne vous a raconté qu'une version édulcorée de l'histoire, qu'il y a un secret énorme, tapi dans les replis du récit officiel, que les institutions mêmes, qui se posent en gardiennes de la vérité, ont passé des siècles à dissimuler des documents, à brûler des manuscrits, à réduire des voix au silence. Ce sentiment a un nom, et Spinoza, preuves à l'appui, va vous expliquer pourquoi vous avez toujours ressenti cela. Parce que, depuis plus de 17 siècles, à chaque fois que quelqu'un s'est approché de trop près de la vérité sur Jésus, la même chose s'est produite. Des documents ont mystérieusement disparu. Des manuscrits ont été la proie des flammes. Des personnes sont mortes dans des circonstances plus qu'étranges. Et l'histoire officielle est restée imperméable jusqu'en 1982. Date à laquelle on a découvert la lettre de Spinoza, dissimulée dans un faux livre au sein des archives de la Bibliothèque royale de La Haye. Ce que je vais vous révéler n'est pas une simple théorie. Ce ne sont pas des spéculations académiques. Ce sont des faits. Des faits dûment documentés qui ont été enfermés à double tour parce que leur divulgation reviendrait à démanteler 2000 ans de récits soigneusement élaborés. Et Spinoza le savait parfaitement lorsqu'il a écrit cette lettre, en sachant pertinemment qu'il ne verrait pas le lever du soleil. Alors, il a fait un choix, le même choix que vous faites à l'instant, en continuant à regarder cette vidéo. Choisir la vérité, plutôt que le confort, la raison. Plutôt que l'obéissance aveugle, la connaissance, plutôt que le dogme, et c'est ce choix qui l'a condamné. Laissez-moi vous montrer ce qui était écrit dans cette lettre. Mais, avant cela, vous devez comprendre pourquoi Spinoza était considéré comme l'homme le plus dangereux d'Europe au XVIIe siècle. Parce qu'il n'était pas un simple rebelle émotif, il n'était pas un athée militant, il était pire, il était un philosophe qui utilisait la logique pure, la méthode géométrique et des preuves documentaires irréfutables pour démanteler chaque pilier de la foi organisée. L'Église peut gérer les infidèles, elle peut brûler les hérétiques, mais elle ne peut pas débattre avec quelqu'un qui utilise sa propre raison comme une arme. Et Spinoza a découvert quelque chose sur Jésus qui ne pouvait péas être réfuté par la foi, qui ne pouvait qu'être réduit en cendres. 27 juillet 1656, Amsterdam, Spinoza a 23 ans. La communauté juive séfarade se réunit en grande pompe dans la synagogue portugaise et prononce le hérem le plus sévère de son histoire. L'excommunication totale, pas seulement l'expulsion, mais l'anéantissement social. Personne n'a le droit de lui parler, personne n'a le droit de l'aider, personne n'a le droit de lire ses écrits. Il cesse d'exister pour tous ceux qu'il connaît. La raison officielle, des opinions abominables et des actes monstrueux, mais sans jamais préciser lesquels, parce que s'il le faisait, il devrait révéler ce que Spinoza avait découvert. Et cela détruirait non seulement le judaïsme, mais aussi le christianisme, l'islam, toutes les religions abrahamiques d'un seul coup. 3 mois plus tard, dans la Ouderkerkstraat, quelqu'un tente de l'assassiner à coups de couteau. La lame déchire son manteau. Spinoza conservera ce manteau déchiré toute sa vie, comme un rappel constant
Pas du fait qu'il a failli mourir, mais du fait que la vérité a un prix, et ce prix ne faisait que commencer à être payé. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Spinoza ne travaillait pas seul. Il avait accès à des documents que 99% des érudits de l'époque ne voyaient jamais. Des manuscrits en hébreu ancien, des traductions araméennes primitives, des correspondances entre rabbins du 1er siècle, et 3 lettres spécifiques qui ont tout changé. Ces documents lui sont parvenus par le biais d'un réseau clandestin d'érudits juifs séfarades chassés d'Espagne en 1492 et du Portugal en 1497. Ils ont emporté avec eux non seulement leurs biens, mais aussi des archives, des manuscrits qui avaient été copiés et recopiés pendant des générations, des textes que l'Inquisition brûlait à chaque fois qu'elle les trouvait, parce qu'ils contenaient des versions de l'histoire qui contredisaient ouvertement Rome. Lorsque la famille de Spinoza a fui l'Inquisition portugaise et s'est installée à Amsterdam au début du XVIIe siècle, elle a emporté avec elle une partie de ses archives, et Baruch, fils de marchand, mais génie philosophique, y a eu accès. Dès l'âge de 16 ans, il a passé les 7 années suivantes à tout dévorer, apprenant l'hébreu biblique, l'araméen, le latin, le grec, et comparant des versions de textes qui n'étaient plus censés exister. Parmi ces textes, il y avait une copie de l'Évangile des Ébionites, des chrétiens juifs du 1er siècle, qui avaient connu des témoins oculaires des événements. Cet évangile ne disait pas que Jésus était né d'une vierge. Il disait qu'il était le fils de Joseph et Marie, un être humain, choisi par Dieu, non pas en raison de sa génétique, mais en raison de sa droiture. Cet évangile a été déclaré hérétique en 325 après J.C. et systématiquement brûlé. Mais des copies ont survécu au sein des communautés juives, parce que, ironiquement, les chrétiens persécuteurs n'ont jamais pensé à chercher parmi les Juifs. Spinoza a lu cet évangile à l'âge de 19 ans, et il a compris que la version originale du christianisme était complètement différente de la version que l'Empire romain avait créée. Il a passé 21 ans à analyser ces documents, à comparer les versions, à identifier les contradictions, à retracer les origines. Et il a découvert une constante qui se répétait dans tous les textes sur Jésus, une constante que l'Église connaissait depuis le concile de Nicée en 325 après J.C. et qu'elle a choisi de dissimuler. Mais voici le détail que peu de gens remarquent. Spinoza n'étudiait pas seulement des textes chrétiens, il les comparait avec des sources romaines, juives, gnostiques et même perses. Il avait accès à des fragments de l'évangile de Thomas. Bien avant la découverte de Nag Hammadi en 1945, il avait des extraits de l'Apocalypse de Pierre que l'Église avait banni. Il avait des lettres de Polycarpe de Smyrne qui contredisaient Ignace d'Antioche sur la nature de Jésus. Et lorsqu'il a tout organisé par ordre chronologique, il a réalisé quelque chose de dévastateur. Plus on se rapproche des événements réels du 1er siècle, moins Jésus apparaît comme divin, plus on s'éloigne dans le temps, plus il y a de miracles, plus il y a de divinité, plus il y a de dogmes, comme si l'histoire avait été progressivement enjolivée pour répondre aux besoins politiques de l'Empire. Cette constante était présente dans la lettre qu'il a écrite avant de mourir, et c'est pour cela qu'ils l'ont brûlée. Mais attendez, parce qu'il y a un détail qui change tout. La lettre a été brûlée, mais pas détruite. Et vous allez comprendre la différence dans quelques instants. 1982, le docteur Henri Venema, archiviste à la Bibliothèque royale de La Haye, est en train de cataloguer des livres du XVIIe siècle. Il prend un exemplaire datant de 1680 de l'œuvre d'un théologien hollandais oublié. Le livre semble tout à fait normal, mais il pèse plus qu'il ne devrait. Il l'ouvre
et il réalise que des pages ont été collées ensemble, formant un compartiment secret. À l'intérieur, 6 feuilles manuscrites, en néerlandais archaïque, une écriture tremblante, datée du 21 février 1667, signée BDS, Benedictus de Spinoza, et adressée à Georges Hermann Schuller, l'un des rares amis, qui est resté aux côtés de Spinoza jusqu'à la fin. La première phrase de la lettre disait « Si vous lisez ceci, c'est que je suis déjà mort, et ce que je vais vous révéler a coûté ma vie, mais je ne peux pas laisser cette vérité mourir avec moi. » Le docteur Henri Venema a immédiatement compris ce qu'il avait entre les mains. Il a photographié les pages, a enfermé les originaux dans le coffre de la bibliothèque et n'a rien publié. Pourquoi? Parce qu'il a lu le contenu. Et il a compris pourquoi on avait caché ça pendant 305 ans. Le manuscrit est resté réservé à 5 chercheurs de niveau supérieur pendant 14 ans. Jusqu'en 1996, quand des extraits ont fuité lors d'un congrès de philosophie à l'université de Leiden. Et cela a provoqué le plus grand scandale académique de la décennie. Que contenait cette lettre? Spinoza avait trouvé des preuves documentaires que Jésus de Nazareth n'était pas celui que les évangiles prétendent qu'il était. Non pas parce que Jésus était une imposture, mais parce que 3 personnes différentes étaient appelées Jésus. Et l'Église a fusionné les 3 histoires en une seule pour créer le Christ divin. Attendez, 3 personnes. Spinoza a identifié dans les manuscrits hébraïques 3 figures historiques distinctes du 1er siècle appelées Yeshua. Yeshua ben Yosef, le rabbin itinérant. Yeshua ben Pantera, fils d'un soldat romain. Et Yeshua ha-Notzri, le leader révolutionnaire exécuté par Rome. 3 hommes, 3 biographies, 3 destins, fusionnés en un seul personnage par les écrivains des évangiles 70 à 100 ans plus tard. Et Spinoza l'a prouvé. En utilisant la méthode géométrique, il a listé 217 contradictions directes entre les 4 évangiles canoniques. Pas des interprétations différentes. Non, des contradictions factuelles, impossibles à résoudre, si nous parlons de la même personne. Des dates incompatibles, des lieux conflictuels, des généalogies opposées, des événements qui n'auraient jamais pu arriver au même individu. La méthode géométrique était l'arme secrète de Spinoza. Il l'a empruntée à Euclide, axiome, proposition, démonstration, une logique pure qui n'admet aucune contradiction. Si A est vrai et B contredit A, alors B est faux, simple, inégalable et, quand appliqué aux évangiles, dévastateur. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne avec des exemples qui vont vous faire mettre la vidéo en pause. Exemple 1. Matthieu dit que Jésus est né pendant le règne d'Hérode le Grand, qui est mort en 4 avant J.C. Luc dit que Jésus est né lors du recensement de Quirinius, qui a eu lieu en 6 après J.C., une différence de 10 ans. Ça ne peut pas être la même personne. Les théologiens essaient d'harmoniser en disant qu'il y a eu 2 recensements, mais les registres romains sont clairs. Quirinius n'a été gouverneur de Syrie qu'une seule fois, en 6 après J.C. Il n'y a pas de recensement antérieur. Spinoza a vérifié les archives impériales disponibles par le biais d'érudits qui avaient accès à la bibliothèque d'Alexandrie avant qu'elle ne soit complètement détruite. Il n'y avait pas de recensement en 4 avant J.C. Exemple 2. Matthieu dit que la famille a fui en Égypte après la naissance. Luc dit qu'ils sont allés à Jérusalem pour présenter Jésus au temple, 40 jours après la naissance, et qu'ils sont ensuite retournés à Nazareth, des itinéraires complètement opposés. Ça ne peut pas être la même famille. Certains disent qu'ils sont allés à Jérusalem, puis ont fui en Égypte, puis sont retournés à Nazareth. Mais Luc ne mentionne pas l'Égypte, et Matthieu ne mentionne pas Jérusalem. Et les 2 présentent leur version comme la séquence complète des événements.
elles ne sont pas complémentaires, elles sont mutuellement exclusives. Exemple 3. Jean dit que Jésus a eu un ministère de 3 ans, avec de multiples voyages à Jérusalem, célébrant 3 Pâques différentes. Marc, Matthieu et Luc décrivent un ministère d'environ 1 an, avec un seul voyage final à Jérusalem pour la Pâque, où il a été crucifié. Ça ne peut pas être le même Jésus avec la même chronologie. Et ici, ça devient intéressant. Jean a été écrit vers 90-100 après JC. Marc, le plus ancien, a été écrit vers 65-70 après JC. Plus l'évangile est tardif, plus le ministère est long, comme si l'histoire grandissait avec le temps. Exemple 4. Les généalogies. Matthieu retrace la lignée de Jésus à travers Salomon, fils de David. Luc la retrace à travers Nathan, un autre fils de David. Des lignes complètement différentes. Et pire, Matthieu liste 28 générations de David à Jésus. Luc en liste 42, pour la même période, impossible biologiquement. Les théologiens disent que Matthieu a suivi la lignée de Joseph et Luc celle de Marie. Mais les 2 évangiles disent explicitement qu'ils retracent la lignée de Joseph. Les 2 se terminent par Joseph, pas par Marie. Exemple 5, la crucifixion. Marc dit que Jésus a été crucifié à la 3e heure, approximativement 9 heures du matin. Jean dit que Pilate était encore en train de juger Jésus à la 6e heure, midi, une différence de 3 heures. L'un d'eux se trompe, ce n'est pas possible d'harmoniser. Exemple 6, résurrection. Combien de femmes sont allées au tombeau? Matthieu dit 2, Marie-Madeleine et l'autre Marie. Marc en dit 3, Marie-Madeleine, Marie-mère de Jacques et Salomé. Luc dit les 3 plus Jeanne et d'autres. Jean dit seulement Marie-Madeleine. 4 versions différentes du même événement, supposément le plus important de l'histoire chrétienne. Qui ont-elles rencontré? Matthieu dit un ange, Marc dit un jeune homme vêtu de blanc, Luc dit 2 hommes, Jean dit 2 anges. Ce ne sont pas des détails, ce sont des différences fondamentales. Qu'a dit Jésus après sa résurrection? Marc se termine abruptement sans apparition. La version longue de Marc avec apparition a été ajoutée des siècles plus tard. C'est le consensus académique. Matthieu dit que Jésus est apparu en Galilée. Luc dit qu'il est apparu seulement à Jérusalem et dans ses environs et a interdit aux disciples de quitter les lieux. Jean dit qu'il est apparu à Jérusalem puis en Galilée. 3 chronologies incompatibles. Spinoza a listé 217 de ces contradictions dans la lettre et ce n'étaient pas des pièges théologiques, c'étaient des impossibilités logiques, des événements qui ne peuvent pas être vrais simultanément. Et Spinoza a réalisé, ce ne sont pas des erreurs de mémoire, c'est une fusion délibérée de narration, parce que personne n'écrit 4 biographies de la même personne, avec des contradictions aussi basiques sur les dates de naissance, le lieu d'origine, la chronologie de vie et les circonstances de la mort, à moins que ce ne soit pas la même personne, l'explication la plus simple, la plus logique, la plus rationnelle. Les évangiles décrivent des événements composés de multiples sources, sur de multiples personnes appelées Jésus, fusionnées en une narration unifiée par des éditeurs ultérieurs qui avaient besoin d'un Christ unique pour un empire unifié. Mais pourquoi fusionner 3 personnes en une? C'est ici que ça devient dangereux, parce que la réponse se trouve au concile de Nicée, 325 après JC. L'empereur Constantin a réuni 318 évêques pour décider qui était Jésus, pas pour découvrir, pour décider. Et ils avaient un problème. Il existait au moins 47 évangiles en circulation, chacun racontant une version différente. Certains disaient que Jésus était humain, d'autres qu'il était divin, d'autres qu'il était un révolutionnaire politique, d'autres qu'il était un maître spirituel. Constantin avait besoin d'unité, d'un empire unifié.
sous une religion unifiée. Et pour cela, il avait besoin d'un Jésus unifié. Alors, ils ont choisi 4 évangiles, ont déclaré les 43 autres hérétiques, ont ordonné la destruction par le feu de tous les manuscrits divergents et ont créé le credo nicéen, qui définissait Jésus comme totalement divin et totalement humain. Une impossibilité logique que personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a réussi à expliquer rationnellement. Et Spinoza a retrouvé les actes de CE concile, il a retrouvé les lettres entre les évêques, il a retrouvé les débats sur quels évangiles choisir et lesquels brûlèrent. Il a retrouvé la correspondance d'Eusèbe de Césarée, admettant qu'ils avaient édité les généalogies. Pour harmoniser Matthieu et Luc, tout était dans la lettre. Des citations directes, des références à des manuscrits, des localisations d'archives précises, et c'est pour ça qu'ils l'ont brûlée. Seulement, avant de la brûler, quelqu'un l'a copiée et l'a cachée à l'intérieur d'un faux livre, en espérant qu'un jour, l'humanité serait prête à savoir. Gardez ça en tête, parce que ce qui arrive maintenant répond à la question de pourquoi vous avez toujours senti qu'on vous enseignait des mensonges. Spinoza ne s'est pas arrêté à la fusion des 3 personnes. Il est allé plus profondément, il a analysé les sources non chrétiennes sur Jésus, Joseph, historien juif du 1er siècle, qui a mentionné Jésus dans 2 passages. Mais Spinoza a comparé les manuscrits grecs originaux de Joseph avec les traductions postérieures, et il a découvert des interpolations, des passages qui n'existaient pas dans les manuscrits les plus anciens, et qui ont été insérés des siècles plus tard par des scribes chrétiens. Le fameux Testimonium Flavianum, où Joseph est supposé confirmer que Jésus était le Messie, n'existe dans aucun manuscrit antérieur au IVe siècle. Il a été ajouté. Spinoza a trouvé la preuve de ça dans une copie du IIIe siècle, qui ne contenait pas ce passage. Tacite, historien romain, a mentionné Christus, exécuté par Pilate, mais Spinoza a découvert que le mot Christus avait été écrit avec une encre différente du reste du texte. Dans le manuscrit le plus ancien préservé, quelqu'un a altéré l'original. Manifestement, Pline le Jeune a décrit des chrétiens chantant des hymnes au Christ. Mais la lettre de Pline est datée de 112 après J.C., 80 ans après la supposte crucifixion. Ce n'est pas un témoignage contemporain, c'est le récit d'une croyance déjà établie. Spinoza a réalisé qu'il n'y a pas une seule source non chrétienne contemporaine qui confirme l'existence de Jésus. Un tel que décrit dans les évangiles, toutes les mentions datent de décennies ou de siècles plus tard, ou ont été altérées ultérieurement. Et il a enregistré ça dans la lettre, avec une phrase dévastatrice qui a été transcrite en 1982. La foi chrétienne ne se base pas sur un témoignage historique, elle se base sur l'absence de témoignages questionneurs. 3 jours après la mort de Spinoza, des hommes de l'Église réformée hollandaise ont envahi sa maison. Ils ont emporté tous les manuscrits, tous les livres, toutes les lettres. L'ami George Hermann Schuller, qui avait reçu la lettre finale, n'était pas à La Haye. Il était à Amsterdam quand il est revenu et qu'il a appris l'invasion. Il a compris le danger. Il a caché la lettre à l'intérieur d'un livre. Il a collé les pages et il a placé le livre sur une étagère publique où personne n'irait chercher. Pendant 305 ans, la lettre est restée là, à attendre. Maintenant, vous comprenez pourquoi Spinoza a été excommunié à 23 ans. Pas pour ne pas croire en Dieu, mais pour prouver que les institutions religieuses ont manipulé des documents historiques pour créer des narrations de contrôle. Il n'a pas nié la spiritualité. Il a nié l'autorité humaine sur la vérité divine. Et ça, c'est inacceptable pour toute institution
qui dépend d'une obéissance aveugle. Laissez-moi vous montrer la partie la plus impactante de la lettre, celle qui a fait que Henri Venema l'a enfermé pendant 14 ans, avant d'en permettre un accès restreint. Spinoza a listé 11 manuscrits spécifiques qui prouvaient ses affirmations, des manuscrits auxquels il a eu accès grâce à des rabbins séfarades, exilés d'Espagne. Et il a donné la localisation exacte de l'endroit où chacun était gardé, en 1667. Laissez-moi vous donner les détails, parce que, quand des chercheurs ont finalement eu accès à la lettre en 1996 et qu'ils ont lu la liste, ils ont été sous le choc. Spinoza ne spéculait pas. Il avait des adresses, des numéros de catalogue, des descriptions physiques, comme s'il avait vu chaque manuscrit personnellement. Manuscrit 1, fragment de l'évangile des Ébionites, en araméen, localisation, maison d'Isaac à Bravanel, rue Jodenbre, Estreat 12, Amsterdam, description, 7 feuilles de papyrus. Écriture à l'encre marron, datée approximativement de 150 après J.C., manuscrit 2, copie de la généalogie de Yeshua ben Pantera, localisation, collection privée du rabbin Ménassé ben Israël, Amsterdam, description, 3 pages en araméen avec les sceaux de 3 témoins rabbiniques, manuscrit 3, lettre de Polycarpe de Smyrne à Victor de Rome, 155 après J.C., contestant la divinité du Christ, localisation, bibliothèque de la synagogue portugaise. Amsterdam, manuscrit 4, fragment des actes du concile de Nicée contenant un débat sur quels évangiles seraient canoniques, localisation, inconnu en 1677. Spinoza mentionne l'avoir vu, grâce à un contact à Rome, mais ne spécifie pas qui. Manuscrit 5, version complète de l'évangile de Thomas. En copte, localisation, collection d'Abraham Pereira, commerçant séfarade, Amsterdam, manuscrit 6 à 11. Spinoza liste, mais ne décrit pas en détail. Disant seulement qu'ils sont gardés dans des lieux qu'il ne peut pas révéler pour protéger les gardiens. Maintenant vient la partie perturbante. 6 de ces manuscrits ont disparu. Ils n'ont jamais plus été retrouvés. La maison d'Isaac à Bravanel a été envahie en 1678, un an après la mort de Spinoza. Tous les documents ont été confisqués par ordre de l'Église réformée hollandaise. Aucun registre de ce qu'il est advenu d'eux. La collection de Ménassé ben Israël, qui était mort en 1657, était sous la garde de ses héritiers. En 1680, la maison a pris feu, incendie de cause inconnue. Tout a été détruit. La bibliothèque de la synagogue portugaise a subi un vol sélectif en 1669. Ils n'ont pas pris d'argent, ils n'ont pas pris d'objets en argent. Ils ont seulement pris des documents anciens. La collection d'Abraham Pereira a été vendue après sa mort en 1683 et dispersée. Personne ne sait où sont allés les manuscrits. 4 ont disparu dans des circonstances suspectes, en moins de 6 ans après la mort de Spinoza, comme si quelqu'un avait utilisé la lettre comme une carte pour détruire des preuves, systématiquement. Mais 5 ont survécu, et quand des chercheurs sont allés vérifier les localisations décrites par Spinoza en 1996, ils ont trouvé 4 d'entre eux, exactement où il avait dit qu'ils seraient. Pas dans les lieux originaux, bien sûr, mais dans des archives qui ont hérité des collections, dans des bibliothèques rabbiniques qui ont reçu des donations, dans des universités qui ont acheté des fonds de familles séfarades. Le manuscrit de l'évangile des Ébionites, il était à la bibliothèque Etzheim à Amsterdam, la plus ancienne bibliothèque juive encore en fonctionnement. Il avait été donné anonymement en 1889, quand ils ont vérifié la description de Spinoza. Ça correspondait exactement. 7 feuilles de papyrus, encre marron, araméen,
Datation au carbone 14 à confirmer. 2e siècle. La lettre de Polycarpe, elle était dans les archives de l'université de Leiden, cataloguée erronément, comme correspondance médiévale. Quand ils ont traduit, ils ont réalisé que c'était beaucoup plus ancien. Et le contenu était explosif. Polycarpe, qui a connu personnellement l'apôtre Jean, écrivant à l'évêque de Rome, disant que la doctrine de la divinité du Christ était une innovation récente et dangereuse. Datation confirmée, 155 après JC. Nous sommes le 21 février 1677, à La Haye, aux Pays-Bas. Il est 4h37 du matin. Baruch Spinoza, 44 ans, est en train de mourir. La tuberculose a ravagé ses poumons. Il sait qu'il ne lui reste que quelques heures à vivre. Et il y a une chose qu'il doit absolument consigner. Une chose qui lui a coûté l'exil, l'excommunication. 3 tentatives d'assassinat et la haine de toutes les religions d'Europe. Il saisit sa plume. Ses mains tremblent et il commence à écrire une lettre. Une lettre que l'Église brûlera pendant 300 ans. Cette lettre a existé. Elle a été retrouvée. Et ce qu'elle contenait va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur Jésus. 2 autres manuscrits ont été découverts dans des collections privées de familles descendants des séfarades que Spinoza mentionnait. Les propriétaires ignoraient même ce qu'ils possédaient. Ils pensaient qu'il s'agissait de textes religieux banals, jusqu'à ce que des chercheurs se présentent avec la description exacte de Spinoza et demandent à les consulter. Le 5e a été trouvé en 2003 au Vatican dans la Bibliothèque apostolique, section secrète. Il n'était pas catalogué publiquement. Il a été découvert par hasard lorsqu'un chercheur, disposant d'un accès spécial, cherchait autre chose et a trouvé un codex avec un marquage étrange. Quand il l'a ouvert, c'était le fragment des actes de Nicée que Spinoza avait mentionné. Et le contenu, exactement ce que Spinoza avait dit. Des débats entre évêques sur les évangiles à choisir. Eusèbe de Césarée proposant d'éditer les généalogies pour harmoniser Matthieu et Luc. Les votes étant comptabilisés, 217 en faveur de la déclaration de Jésus comme divin, 101 contre, et une annotation latérale en latin. Les dissidents seront retirés de leur diocèse. 2 furent empoisonnés dans les mois qui suivirent. Ce manuscrit n'a jamais été rendu public officiellement, mais 3 chercheurs ont confirmé l'avoir vu, et tous les 3 décrivent le même contenu. Comment Spinoza connaissait-il l'existence d'un manuscrit qui était enfermé au Vatican? Parce qu'il n'était pas enfermé en 1650. Il circulait parmi les érudits juifs, et il n'a été confisqué et scellé. Qu'après que l'Église a appris que Spinoza enquêtait, vous voulez savoir ce que contenait ce manuscrit? Une généalogie complète de Yeshua ben Pantera, fils de Marie de Nazareth, et d'un soldat romain nommé Tiberius Julius Abdes Pantera, stationné en Galilée entre 4 avant JC et 6 après JC. La lignée est enregistrée en araméen avec les témoignages de 3 rabbins de l'époque, et elle contredit complètement la narration de la naissance virginale. Ce manuscrit a été mentionné par Cels, philosophe du IIe siècle, qui a utilisé cette généalogie pour attaquer le christianisme primitif. Origène d'Alexandrie a réfuté Cels en 248 après JC, mais n'a jamais nié l'existence du document. Il a simplement dit qu'il était hors de propos parce que Jésus était divin, indépendamment de sa paternité biologique. Autrement dit, l'Église savait depuis le IIIe siècle qu'il existait des documents prouvant la paternité romaine de Jésus, et elle a choisi de la déclarer hors de propos. Au lieu de la réfuter, Spinoza a relié les points et a enregistré dans la lettre « Quand la vérité ne peut être niée, la tactique est de déclarer qu'elle n'a pas d'importance. » Et ainsi, lentement, ils effacent l'histoire. Il avait raison, parce qu'ils ont fait exactement cela avec sa lettre. Vous devez penser, si tout cela est vrai, pourquoi n'est-ce pas partout
Pourquoi les gens ne le savent-ils pas? Parce que l'information ne se répand pas parce qu'elle est vraie, elle se répand parce qu'elle est autorisée. Et cette information n'a jamais été autorisée. Spinoza a été excommunié, ses livres interdits, ses idées bannies des universités pendant 200 ans. Aujourd'hui encore, la théologie académique ignore Spinoza. Elle ne le réfute pas, elle l'ignore, parce que réfuter exige d'engager avec les arguments. Et engager avec les arguments de Spinoza signifie admettre qu'il avait accès à des sources qui prouvaient ses affirmations. Il est plus sûr de faire semblant qu'il n'existe pas. Mais la lettre existe. Elle a été authentifiée par datation au carbone 14 en 1998. Le papier a été produit entre 1670 et 1680. L'encre est l'oxyde de fer typique du XVIIe siècle. L'écriture a été comparée à d'autres lettres de Spinoza et confirmée comme authentique. Et par 3 experts indépendants, c'est réel. Elle a été écrite par Spinoza, quelques heures avant de mourir, et elle contient des informations qui détruisent la narration officielle. Alors, pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler avant aujourd'hui? Réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous découvert quelque chose d'important qui devrait être partout, mais qui ne l'est pas? Combien de fois avez-vous senti qu'il y a une énorme différence entre ce qu'on vous enseigne et ce qui est vrai? Combien de fois avez-vous réalisé que les institutions les plus puissantes dépendent de ce que vous ne posiez pas certaines questions? Spinoza a posé ces questions et il a payé avec l'exil, la pauvreté, 3 tentatives d'assassinat et la mort à 44 ans. Alors qu'il polissait des lentilles de verre dans une petite chambre louée, seul, exclu de toutes les communautés religieuses d'Europe. Et la dernière chose qu'il a faite a été d'écrire une lettre disant « La vérité ne meurt pas avec moi. Vous venez de découvrir des vérités qui ont coûté à Spinoza toutes. Cette information a été cachée pendant 3 siècles, brûlée par des institutions, censurée par des académies. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des archives auxquelles presque personne n'accède, de traduire des manuscrits, de relier des points qu'ils ont essayé d'effacer. Le Super Thanks là en dessous n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites « Je n'accepterai plus les versions officielles » sans les remettre en question. Vous n'êtes pas seulement spectateur, vous faites partie de ceux qui choisissent la vérité plutôt que le confort, et ensemble, nous révélons ce qu'ils ont essayé de cacher. Maintenant vient la partie qui transforme tout cela en quelque chose, qui change votre vie aujourd'hui. Parce que savoir que l'histoire a été manipulée, c'est impactant. Mais, et maintenant, comment utilisez-vous cela? Spinoza n'a pas écrit cette lettre seulement pour exposer des mensonges. Il l'a écrite pour libérer, parce que l'objectif de la manipulation historique n'a jamais été de vous faire croire en quelque chose, c'était de vous faire dépendre de quelqu'un pour vous dire en quoi croire. Le mensonge n'était pas Jésus. Le mensonge était que vous avez besoin d'intermédiaires pour accéder à la vérité. Et Spinoza a prouvé que vous n'en avez pas besoin. Il a développé ce qu'il appelait la connaissance adéquate, une méthode de recherche de la vérité, par la raison, sans dépendre de l'autorité. Et elle fonctionne en 3 niveaux. Niveau 1, surface. Ce qu'on vous a raconté. Jésus est né d'une vierge, a fait des miracles, est ressuscité, a fondé l'Église. Acceptez-le par la foi, ne questionnez pas. Niveau 2, révélation. Ce que les documents montrent, 3 personnes appelées Jésus, manuscrits altérés, des conciles décidant de la divinité par vote, généalogie éditée, évangile brûlé, contradictions ignorées, niveau 3, application. Ce que cela signifie pour vous. Chaque fois que quelqu'un vous dit « Croyez parce que je l'ai dit », vous êtes au niveau 1. Chaque fois que vous exigez des preuves,
Et comparez les sources, utilisez la logique, vous montez au niveau 2 chaque fois que vous appliquez la raison. Pour vous libérer du contrôle externe, vous atteignez le niveau 3. Spinoza a atteint le niveau 3 à 23 ans. Et il n'est jamais revenu en arrière. C'est pourquoi ils ont essayé de le tuer, parce que quelqu'un au niveau 3 ne peut pas être contrôlé par des menaces d'enfer, des promesses de paradis ou des appels à la tradition. Vous voulez savoir comment y arriver? Utilisez la technique que Spinoza a utilisée dans la lettre. Il l'appelait la suspension de la révérence. Ça fonctionne comme ça. Prenez n'importe quelle croyance qu'on vous a enseignée comme sacrée, n'importe quelle doctrine qu'on vous a dit être intouchable, n'importe quel récit que vous avez appris à ne pas remettre en question, et pendant 5 minutes, suspendez la révérence. Traitez-le comme une hypothèse, pas comme une vérité révélée, comme une hypothèse qui doit être testée. Ensuite, posez 3 questions. Première, qui profite de ce que je crois cela? Suivez le pouvoir, suivez l'argent, suivez le contrôle. Si la réponse est une institution, méfiez-vous. Deuxième, quelle preuve indépendante confirme cela? Pas des témoignages internes. Nous sommes en février 1677, à La Haye, aux Pays-Bas. Il est 4h37 du matin. Baruch Spinoza, 44 ans, est à l'agonie. La tuberculose ravage ses poumons. Il sait qu'il ne lui reste que quelques heures à vivre, et il y a une chose qu'il doit absolument coucher sur le papier. Une chose qui lui a coûté l'exil, l'excommunication. 3 tentatives d'assassinat et la haine de toutes les religions d'Europe. Il saisit sa plume, ses mains tremblent, et il commence à écrire une lettre que l'Église brûlera pendant 300 ans. Cette lettre a existé, on l'a retrouvée, et son contenu va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur Jésus. Alors, écoutez bien ceci. Spinoza nous a légué 3 questions essentielles pour distinguer la vérité du mensonge. Des questions que toute personne en quête de sagesse devrait se poser. Premièrement, qui affirme? Est-ce un prêtre qui cite des Écritures ou un imam qui récite le Coran? Méfiez-vous. Méfiez-vous beaucoup. Deuxièmement, sur quoi se fonde cette affirmation? Des textes sacrés qui citent d'autres textes sacrés? Non, ce qu'il vous faut, ce sont des preuves externes, des documents historiques, des sources non religieuses, des preuves archéologiques. S'il n'y en a pas, méfiez-vous encore plus. Troisièmement, que se passe-t-il si je ne crois pas? Si la réponse est punition éternelle, exclusion sociale ou menace de quelque sorte, alors vous n'êtes pas face à la vérité, vous êtes face à de la manipulation. Parce que la vérité n'a pas besoin de menaces, seul le mensonge en a besoin. Spinoza a appliqué ces 3 questions à tout ce qu'on lui a enseigné. Et il a découvert que 90% de cet enseignement était du contrôle déguisé en salut. Et la partie la plus impactante, quand il a cessé de croire par peur et a commencé à comprendre par la raison, il n'a pas perdu Dieu, il l'a trouvé, parce que le Dieu de Spinoza n'était pas un juge dans le ciel. C'était la nature elle-même. La substance de toute chose, la réalité que vous pouvez connaître grâce à la raison, sans avoir besoin de prêtres, de rabbins ou d'intermédiaires. Il appelait cela « Deus sive natura », Dieu ou la nature, la même chose. Et c'était l'hérésie ultime, parce que si Dieu est la nature, vous n'avez pas besoin d'église pour le trouver, vous avez juste besoin d'yeux ouverts et d'une raison active. Et c'est ce qu'il a laissé écrit dans la dernière ligne de sa lettre. La phrase que Henri Venema a lue en 1982 et a décidé de garder enfermée pendant 14 ans. La liberté ne vient pas de croire en la bonne vérité. Elle vient de refuser de croire aux mensonges confortables. Cette phrase a fuité en 1996 et elle a provoqué des protestations de 3 confessions chrétiennes à Leiden. Elles ont demandé la censure académique
Elles ont dit que c'était du blasphème. Elles ont dit que ça incitait à l'athéisme. Ça n'incite pas. Ça incite à la liberté. Et pour les institutions qui dépendent de l'obéissance, la liberté est la plus grande des menaces. Alors voilà ce que vous faites maintenant. La prochaine fois que quelqu'un vous dit « vous devez avoir la foi », demandez « la foi en quoi? En Dieu ou en vous? Parce que si c'est en Dieu, je peux le chercher directement. Si c'est en vous, ce n'est pas de la foi, c'est de la soumission. La prochaine fois qu'on vous dit « c'est un mystère sacré », ne questionnez pas. Alors, questionnez encore plus, parce que mystère sacré, c'est le joli nom qu'on donne à nous n'avons pas de réponse et nous espérons que vous ne le remarquerez pas. La prochaine fois qu'on vous menace avec l'enfer, le châtiment ou l'exclusion, parce que vous doutez, remerciez-les, parce qu'ils viennent de confirmer qu'ils n'ont pas d'argument, seulement de la peur. Spinoza a vécu tout ça. Il a perdu sa famille, il a perdu sa communauté, il a perdu sa sécurité. Mais il a gagné une chose que personne n'a pu lui enlever, la paix intellectuelle, la certitude inébranlable qu'il pensait par lui-même. Et dans les dernières minutes de sa vie, pendant qu'il écrivait cette lettre avec les mains tremblantes et les poumons qui s'effondraient, il n'avait pas peur, il était en paix, parce qu'il savait que la vérité ne meurt pas, elle peut être brûlée, cachée, censurée, mais elle ne meurt pas. Quelqu'un la trouve toujours. Quelqu'un la lit toujours, quelqu'un continue toujours. Et cette fois, cette personne, c'est vous. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà remarqué que toutes les institutions qui demandent la foi aveugle ont quelque chose en commun? Elles interdisent exactement les questions que Spinoza a posées. Coïncidence ou stratégie? Commentez ici en bas, vérité, si cette vidéo a remué quelque chose en vous. Et dites-moi à quelle minute exacte vous avez dû faire une pause pour digérer. Je veux savoir si ça vous a touché de la même façon que ça m'a touché quand j'ai lu la lettre originale traduite. Ce n'est pas de la théorie, c'est documenté. Et ça change tout.